Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo liée à un travail de développement personnel que vous êtes soit déjà en train de faire ou que les énergies du moment vous conseillent de faire. Pour cela, j'ai pris l'oracle des murmures de là-haut de Emily Lee qui se prête bien à ce travail, à ce type de travail. Si vous, d'abord une petite promotion pour le site, si vous aimez le contenu de cette chaîne, je vous remercie de vous y abonner. Et si la vidéo vous a plu, je vous remercie de la liker. Aujourd'hui, j'ai pris comme d'habitude une petite pierre pour m'accompagner et c'est une jolie pierre des fées qui est là et qui va bien en fait avec le thème, parce que en principe la pierre des fées, elle est là aussi dans une notion de création, de naissance, de faire naître quelque chose en soi, pour soi, en soi, hors de soi, j'ai envie de dire. Et puis j'ai eu l'idée de mettre quelques charmes avant même d'avoir fait le tirage. Et il y a du boulot, parce que de toutes les façons, on a des outils pour travailler, l'équerre, la scie. On a quand même de l'encouragement, parce que j'appelle ces petites boules comment ça s'appelle encore? J'appelle les petites boules, les pierres, comment ça s'appelle, mon Dieu, les boules de cristal, simplement parce qu'il y a toutes les couleurs à peu près dedans, donc tous les possibles sont là. On est de toutes les façons bien aidé, on est bien ancré, bien aidé par une forme de féerie, une chaleur dansante, j'ai envie de dire. Et puis, le rythme à adopter, ce serait vraiment un rythme de vacances, en fait. Les vacances où on est tranquille et on avance pas à pas. Je connais quelqu'un qui disait « Allons lentement car nous sommes pressés ». Donc, il s'agit bien d'assurer ces avancées d'une certaine façon. Les deux cartes qui sont tombées sont la première carte, c'est les capacités psychiques, et la deuxième carte, c'est revenir à soi. Ça va bien dans l'énergie du moment, parce que de façon pour pouvoir avancer et être bien et exploiter de manière équilibrée c'est les capacités psychiques, il faut de toute façon revenir à soi, revenir à tout ce qui fleurit tout au fond de soi, et car tout est là justement, et par contre il faut aller le chercher. Pour nous aider à faire tout ça, nous avons 4 cartes. La toute première, de toutes les façons, on a 4 cartes qui de toutes les façons convergent vers le revenir à soi. Les personnages ont les yeux fermés. Il y en a un qui est en prière, et les deux autres, il y a le retour à soi, mais au calme, et de l'autre côté, il y a le retour, la recherche de la guérison en soi. C'est vraiment cette énergie j'aime bien dire, cette armada pour la guérison, amène vraiment à chercher à sortir de l'ego et à se connecter à soi ou à plus grand que soi. Il y a vraiment le fait de choisir la sagesse universelle, de choisir le pardon et l'amour inconditionnel. Il y a une notion de rechercher pleinement son bien-être dans un premier temps, parce que c'est justement en recherchant son bien-être, en faisant taire l'ego, en faisant taire la petite voix qui est là et qui nous parle et qui nous met des doutes sur nos capacités, etc., que nous allons grandir, parce que c'est vraiment au fond de nous que tout se trouve. C'est vraiment la notion de sortir sortir de cette position, je vais encore pas dire le mot égo, de l'ego, pour développer une reliance, votre propre reliance à votre propre essence en fait. Et tout cela dans de la paix,
dans de la compassion, dans de la non-violence, dans de l'amour, en étant conscient de ce que l'on développe, et en étant conscient de ce que l'on partage. Voilà, voilà, il y a une notion de partage là. Et en étant conscient de ce que l'on partage, parce que autant ces personnages-là sont à l'intérieur d'eux, là, ce personnage-là, il est dans une forme de partage, il est dans une forme de, dans la matière, dans le monde, une forme de partage. Donc, il y a aussi, du coup, dans cette notion de partage, une notion d'acceptation de l'autre, en fait. On n'est pas tous, on peut pas être tous et toujours d'accord, hein, mais on accepte le positionnement et le point de vue de l'autre. Quand on est dans cette position-là, ça veut bien dire aussi qu'on s'est bien connecté à soi et que l'on reste sur ses propres valeurs, sur son propre positionnement, sans, en écoutant l'autre, mais sans se laisser influencer. Quand on développe ces capacités psychiques, il y a énormément de choses que l'on peut ressentir chez soi, déjà dans un premier temps, mais aussi chez l'autre. Donc, quand on développe ces capacités-là, on sait à quel moment s'arrêter. Souvent, on ne se laisse pas entraîner par les doutes ou par la petite voix qui est souvent pas très bonne conseillère. On va dire ça comme ça. Et même si vous rencontrez quelqu'un qui vous donne un conseil, vous allez l'analyser à l'intérieur de vous, pour vous-même, pour savoir si c'est quelque chose qui vous convient, si c'est quelque chose que vous allez mettre vous en pratique ou pas. C'est un travail qui pour moi se fait, mais se fait ou va se faire selon là où vous en êtes, avec beaucoup de douceur, parce que je suis en train j'ai vraiment cette sensation que ça bouge, que ça tangue, mais que ça tangue doucement, tranquillement, gentiment. C'est vraiment une énergie qui est vraiment très très douce. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? En tout cas, moi je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Ça, je pense que je l'ai déjà dit au début, mais bon, ça revient comme ça. Si vous avez besoin d'aide, si vous ressentez le besoin de me consulter, vous pouvez me joindre à partir d'un des liens qui se trouve sous la vidéo. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une jolie journée et je vous dis à bientôt.